Dans l'actualité de ce mercredi, le président de la République reçoit aujourd'hui successivement le ministre marocain des Affaires étrangères et une délégation du Sénat américain. Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment la profondeur, la solidité des relations de voisinage et de coopération entre les deux pays. Programme Aoulawiyat, le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille signe 2 accords avec le groupement féminin d'emprunt et d'épargne. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous et bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, actuellement en visite en Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence d'Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, et de Hamed Chebar, ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie. À sa sortie d'audience, le ministre marocain a fait une déclaration. Traduction intégrale avec Yad Alifal. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et la rencontre a été l'occasion de transmettre à son Excellence les salutations de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sa considération pour son Excellence, ainsi que la forte volonté de Sa Majesté le roi de développer au plus haut niveau les relations entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Il existe des liens fraternels et un socle solide de relations humaines constantes entre les deux peuples. Les deux pays, qui ont une vision commune sur un ensemble de questions, entretiennent, dans le respect mutuel, une coopération dans les différents domaines, en particulier dans le domaine économique et commercial. Les deux pays commémorent cette année l'anniversaire de l'accord de fraternité et de bon voisinage signé en 1970 et qui représente aujourd'hui plus que jamais une importance capitale. Il est essentiel aujourd'hui de profiter de ces circonstances positives pour activer et dynamiser l'esprit de cet accord de fraternité et de bon voisinage et d'exploiter toutes les possibilités offertes pour hisser ces relations vers un partenariat stratégique fort. La volonté de Sa Majesté le roi est que les relations avec la Mauritanie ne soient pas des relations ordinaires, mais plutôt des relations extraordinaires eu égard à ce qui les caractérise sur le plan historique, relations humaines, voisinage géographique et destin commun. Tout cela exige de nous de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et que nous ne pouvons relever qu'ensemble. Nous disposons à cet effet des mécanismes et du cadre juridique nécessaire et nous devons saisir le contexte très favorable des relations bilatérales pour dynamiser les conventions de manière à parvenir à des résultats palpables et à hisser ces relations de partenariat au niveau des aspirations de tous les acteurs et à impacter positivement les conditions de vie des deux peuples frères. En conséquence, ce fut une très bonne occasion de rencontrer son Excellence, le Président de la République, et d'écouter ses analyses sur la situation de la région et sa vision d'avenir des relations bilatérales. Il est certain que les prochains jours vont être très positifs pour ces relations bilatérales. بأن إن شاء الله الأيام المقبلة ستكون جد إيجابية للعلاقات الثنائية. Autre audience du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu ce matin au palais Ocre une délégation du Sénat américain conduite par le sénateur James Inhofe, président de la commission de la défense du Sénat américain, actuellement en visite en Mauritanie. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mme Salma Mintegedi, chargée de mission à la présidence, Jam Djombar, conseiller à la présidence, Mohamed Lemine Ouldad, chargé de mission à la présidence, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission, Ahmed Ould Ba, conseiller à la présidence, également Sidi Mohamed Ould Bouna, chargé de mission à la présidence de la République, Hassan Ould Zeyn, chargé de mission à la présidence, et son Excellence Michael Dodman, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie.
À sa sortie d'audience, le chef de la délégation du Sénat américain a fait la déclaration suivante, je cite: « Nous apprécions hautement le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, que nous considérons comme un ami et un frère. Nous aspirons sous son règne à la réalisation de grandes réformes que nous attendions depuis longtemps et notre qualité de partenaires essentiels. Nous partageons également sa vision pour faire face aux défis de la région. Il peut compter sur notre soutien à cet égard. » Fin de citation. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a souligné hier la profondeur, la solidité et la diversité des relations entre la Mauritanie et le Sénégal. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Malika Nekli. Au cours de la conférence de presse tenue par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall, le président de la République a souligné la profondeur et la solidité des relations entre les deux peuples frères. J'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de recevoir mon frère, mon ami, son Excellence M. Macky Sall, président de la République sœur du Sénégal. Comme vous le savez, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont des relations séculaires, c'est des relations solides, c'est des relations multiformes. Ces relations qui ont été construites à travers le voisinage géographique ont aussi une longue histoire d'échanges sur les plans socio-économiques, sur les plans culturels, sur les plans religieux. Et elles traduisent une conscience de la communauté d'intérêts, de la communauté des valeurs, et une conscience que nous avons tous en tant que peuple sénégalais et mauritanien pour ce qui est de notre intérêt et pour ce qui est de notre présent et de notre devenir. La présente visite de son Excellence M. Macky Sall nous a permis de faire ensemble ou de signer ensemble des accords très importants pour nos deux pays. Elle nous a permis également de faire un tour d'horizon sur un ensemble de questions d'intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international. Au cours de ces échanges, nous avons tous constaté, bien sûr, avec satisfaction, une convergence des points de vue sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués. Cette visite nous a permis aussi et a constitué pour nous une occasion pour réaffirmer de nouveau notre indéfectible attachement au dialogue et à la concertation, ainsi qu'à la gestion solidaire et équitable de nos ressources naturelles communes, tout comme elle nous a permis de réitérer notre ferme détermination commune à diversifier et à développer notre coopération, particulièrement dans les domaines de l'énergie, de la pêche, de l'hydraulique, de manière à ce qu'elle serve le plus efficacement possible l'intérêt mutuel de nos deux peuples. De son côté, le président Macky Sall a remercié le président de la République pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité généreuse dont lui-même et la délégation qui l'accompagne ont été l'objet. Je voudrais le remercier du fond du cœur pour son invitation, mais surtout pour l'hospitalité généreuse qui m'a été réservée ainsi qu'à ma délégation, dans la pure tradition de convivialité mauritanienne. Avec cette visite, je suis surtout venu raffermir, comme il l'a rappelé, les relations multiples, solides,
ancienne entre les peuples mauritaniens et sénégalais. Par la grâce de Dieu, nous partageons déjà depuis longtemps les eaux du fleuve Sénégal. Et par la même grâce divine, voilà que nous avons en commun un important champ gazier qui sera bientôt en exploitation. C'est peut-être un autre signe divin qui nous montre que Dieu nous assigne un destin commun. Et je voudrais saluer la performance de nos deux pays dans la gestion de ce champ frontalier. Nous avons inscrit dans les Guinness records la performance de la Mauritanie et du Sénégal qui ont pu en moins de 2 ans, après la découverte, signer un accord commun d'utilisation, d'exploitation en commun. Et donc cette ressource est devenue un trait d'union, un moyen de coopération, un moyen également de renforcer la richesse entre les deux pays. Nos relations bilatérales sont excellentes, nous le savons. Et nous avons la ferme volonté de les renforcer. C'est le sens des accords que les deux pays ont signés. Je me réjouis particulièrement dans ce cadre de l'accord convenu avec le président Razouani sur l'initiative Clean Gas visant la réduction de l'empreinte carbone dans l'exploitation de nos ressources gazières. Je remercie encore une fois M. le Président pour sa participation remarquable à la 6e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Sa contribution a été appréciée par tous. J'ai aussi remercié et félicité le Président pour la tenue dans quelques jours à Nouakchott du sommet du G5 Sahel. Et le Sénégal apporte toute sa solidarité au G5 Sahel. Je tiens à saluer ici les efforts considérables que déploie la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent, comme en témoigne l'organisation en janvier dernier d'un important forum sur l'islam en tant que source de tolérance, de modération contre l'obscurantisme et le fanatisme. Nous avons des défis communs à relever dans un contexte de recrudescence du péril terroriste dans la zone sahélienne. J'y engage nos gouvernements en leur demandant de travailler dans le même état d'esprit, l'amitié, la solidarité, en cultivant des relations de proximité sans formalisme protocolaire, parce que c'est la qualité même de nos relations aujourd'hui qui justifie cette nouvelle posture. Dans sa réponse relative à l'élargissement du G5 Sahel, le président de la République a mis en exergue l'approche multidimensionnelle de la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, les travaux de la dernière édition du Forum de Dakar pour la paix et la sécurité ont bien mis en évidence le fait que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme nécessite une approche multidimensionnelle et privilégie justement la coordination régionale et internationale. Je tiens ici à indiquer que le G5 apprécie hautement la disponibilité qu'exprime le Sénégal à contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel et dans notre sous-région. Tout comme le G5 apprécie cette volonté aussi de la CEDEAO de contribuer à la restauration de la sécurité et de la paix dans la sous-région. En ce qui concerne les modalités et la forme, ça ne peut être aussi que collectif de part et d'autre, aussi bien le Sénégal que d'autres pays de la sous-région. Quant au président Macky Sall, il a souligné: la lutte contre le terrorisme est une lutte globale. Nous avons déjà plusieurs organisations au niveau sous-régional qui sont impliquées. Il y a le G5 Sahel qui est vraiment un organisme important puisqu'ils sont au cœur de la zone
de conflit. Donc notre intervention, c'est de nous fédérer dans les espaces de coopération qui sont en marche. Nous plaidons pour le renforcement du mandat de la MINUSMA pour en faire un mandat robuste sous chapitre 7. Et nous travaillons aussi à faire obtenir des moyens nécessaires aux pays membres du G5 pour que la lutte soit une lutte que nous partageons dans la solidarité afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes qui sévissent aujourd'hui en Afrique. Le Premier ministre Ismaël Badcher Sidi a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, en visite en Mauritanie. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Royaume du Maroc et les moyens de les renforcer. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Sidi Ould Moulaye Zeyn, directeur de cabinet du Premier ministre, et de Hamed Chabar, ambassadeur du Royaume du Maroc crédité en Mauritanie. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Dr Mohamed Ould Abdelfattah, a décoré mercredi à Nouakchott, au nom du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, les cadres et fonctionnaires de son département, dans le cadre des festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Ainsi, le ministre a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Dehbib Khoumbali, conseiller technique chargé du secteur des hydrocarbures, Moustapha Béchir, directeur général des hydrocarbures, et M. Tourad Abdel Bari, directeur général de la SMHP. Le ministre a également décoré de la médaille d'honneur de première classe Mme Khadja Modi Traoré, chef de service administratif, Ahmed Ould Muslim, CIM PEL Perfo T014, M. Dedda Ould Abdel Barka, chef de section TFM, Eli Ndjaye Moussa, responsable atelier, Isselmou Ould Sidoubat, chef de brigade bout de feu MHT, M. Mohamed Ali Lemrabet, CM Terrassement, atelier, Mohamed Lemine Ould Sabari, assistant DAL, Mohamed Ould Tagedi, contrôleur voie, Madame Ramata Abouba, secrétaire, Monsieur Bababa, chef service Methods Normalization à la Sonelec, Monsieur Sar Hamadi, chef de service maintenance à la Sonelec, Monsieur Fall Mohamed Hiro, chef de service études et programmation à la Sonelec, Monsieur Si Amadou Mamadou, cadre d'exploitation à la Sonelec, Monsieur Mohamedan Ould Mrabet, chef de service palais présidentiel. Monsieur Demba Ahmedou, l'imam, agent contrôle qualité de la médaille d'honneur deuxième classe. Madame Fatimetou Diallo, standardiste à la Sonelec. Monsieur Sar Omar, chef de division travaux BT à la Sonelec également. Cheikh Ould Gelay, chef division à la sécurité de la Sonelec. Et enfin de la médaille d'honneur troisième classe. Monsieur Harouna Moussa Djeng, secrétaire CNH. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère Tal Ousmane et de plusieurs responsables du département. Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, à présent, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Saloum Mohamed, a effectué une visite d'information dans certains services dépendants de son département. Bokar Bailaba nous en dit plus. Première étape, les quais du port autonome de Nouadhibou. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Dr Kamara Saloum Mohamed, a été accueilli sur place par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Ahmed Salem ou Mohamed Rare, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Ahmed Tijan Cham, et le directeur du port autonome de Nouadhibou, Ahmed Detouchen. Sur place, il a été édifié sur la situation des travailleurs, de l'étendue du respect des lois et statuts y afférents, en particulier en ce qui concerne la main-d'œuvre portuaire.
Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a exhorté à l'application des lois et statuts relatifs à l'amélioration des salaires, à l'enregistrement des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la résolution des problèmes des accidents de travail. Deuxième étape, les installations de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Là aussi, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a fait le tour des différents ateliers de l'entreprise. Cette visite est destinée à se rendre compte sur place des conditions de travail dans cette importante société, ses capacités d'exploitation et le développement des infrastructures. Troisième étape, certaines sociétés de pêche. Et sur place, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration s'est informé in situ des conditions de la main-d'œuvre et du niveau d'application des textes relatifs au travail, à l'emploi et à la sécurité sociale. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamed, a signé aujourd'hui un accord de coopération avec le représentant par intérim de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Sostène Zombré. L'accord porte sur le soutien annuel que l'Organisation mondiale de la santé apporte au programme de santé, un appui à toutes les activités sanitaires dans les directions centrales, dans les directions régionales, les hôpitaux et les dispensaires. Ceci s'inscrit dans le cadre du plan d'action du département qui a été préparé lors d'ateliers de planification. Le représentant de l'OMS par intérim, Dr Sostène Zombré, affirme que cet accord définit les grandes lignes de l'intervention de son organisation dans le domaine de la santé en Mauritanie pour l'année 2020. Cinéma à présent à l'occasion du tournage de la dernière séquence en Mauritanie du film qui relate les 14 années passées par Ould Salahi dans la prison de Guantanamo. Une soirée a été organisée par le réalisateur du film à Nouakchott. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a assisté à cette soirée. Aminata Khan. Mohamed Ould Salahi, ancien détenu de Guantanamo, raconte son histoire dans la prison où il a passé 14 années de sa vie. Une histoire qui va être adaptée au cinéma américain. Le film sera réalisé par Kevin MacDonald, un grand réalisateur hollywoodien, et les dernières séquences du film ont été tournées chez nous en Mauritanie. Lors du lancement des dernières séquences, le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile a assisté à la cérémonie en présence de plusieurs acteurs du 7e art dans notre pays. Pour la directrice technique au niveau du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, Mme Maklaha Mintlili, le film qui va retracer la vie de l'ancien détenu et ingénieur Mohamed Ould Salahi est d'une grande importance. Il montre également l'esprit d'ouverture des Mauritaniens. Elle poursuit en indiquant que l'État a mis en place une commission chargée du suivi et de l'exécution du film. Lui succédant, Mohamed Ould Salahi, ancien prisonnier, a révélé que le scénario du film en dit long sur la vie chez nous, soulignant son désir de dépeindre la vie de la Mauritanie d'une manière qui nous profite en tant que peuple afin de ne pas ternir notre image. Le réalisateur du film a remercié les autorités mauritaniennes pour les facilités et l'accompagnement tout au long du tournage. Le ministre des Relations avec le Parlement a suivi un exposé présenté par la Direction nationale du tourisme. Ensuite, des cadeaux ont été remis aux membres de l'équipe chargée du tournage du film. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Néné Oumou Defakan, a supervisé aujourd'hui au centre de formation de la petite enfance à Nouakchott-Ouest la signature de 2 accords avec le regroupement féminin d'emprunt et d'épargne. Ce groupe se chargera de la collecte et de la remise des financements aux bénéficiaires de la première phase du programme Eulewiyat. Bokar Bailaba. Ce premier projet d'insertion économique de 3800 personnes, dont des handicapés à Nouakchott, sera financé à hauteur de 114 millions de nouvelles aiguillas. Le second projet, d'une enveloppe de 112 millions de nouvelles aiguillas,
vise à l'autonomisation économique et bénéficie à 6 000 femmes. La réalisation de ce programme s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République qui vise à rehausser le niveau de vie des femmes, des jeunes et des franges les plus démunies. La mise en œuvre de ces projets, qui ciblent un total de 9 800 bénéficiaires, femmes et personnes vivant avec handicap, est le premier de son genre dans notre pays. En effet, cette mise en œuvre s'inscrit dans le cadre d'une vision globale d'autonomisation des femmes, aussi que la promotion du statut de la personne vivant avec handicap dans notre société. Ces orientations et choix stratégiques visent à atteindre les objectifs de la SCAP, mais aussi des objectifs de développement durable, notamment l'objectif des ODD 5. Dans cette perspective, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre département à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir de la femme par son autonomisation économique, notamment en favorisant pour la première fois la mise en place de la maison de la femme entrepreneur dans les prochaines semaines. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur des études et de la coopération au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Saleh Kouljereb, qui a mis en exergue la pertinence du programme d'insertion économique au profit des personnes vivant avec le handicap et l'autonomisation. En marge de la cérémonie, des kits ont été distribués au premier groupe sur 1000 personnes handicapées ou présentant des maladies chroniques. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Nene Oumou Defakan, a donné le coup d'envoi aux missions chargées d'identifier 2500 bénéficiaires au niveau des 4 villages cibles de la première phase, à savoir les 2 Hod, la Saba et le Guidimaha, en vue de renforcer les opportunités faites aux femmes et aux franges nécessiteuses de la population. Voilà, à travers ce reportage, nous sommes revenus sur l'opération engagée par le département des Affaires sociales qui entre dans le cadre des engagements du président de la République. Pour plus d'informations et de détails sur ce sujet, nous recevons pour vous ce soir M. Saleh Kouljereb, directeur des études de la coopération au ministère des Affaires sociales, de la femme et de l'enfance. Bonsoir M. Saleh, merci de vous joindre à nous. Alors pour commencer, quelles sont les principales caractéristiques du programme destiné par votre département aux personnes vivant, aux personnes en situation de handicap et les franges les plus vulnérables de la population? Merci beaucoup. Ce programme est à la fois un programme à caractère économique et social parce qu'il vise deux catégories de la population qui sont jusqu'ici pas suffisamment impliquées dans la sphère économique, ce sont les femmes et les personnes vivant avec handicap. Donc ce programme vise à promouvoir et à autonomiser plus de 9 800 personnes, entre personnes vivant avec handicap et femmes désireuses de monter des projets créateurs de revenus et d'emplois. Alors, dites-nous, quels sont les critères de sélection des personnes pouvant bénéficier de ce programme? Les critères de sélection vont être fondés fondamentalement sur le profil des personnes et sur l'envie de la personne pour monter un micro-projet. Je vous parle un peu du projet destiné aux personnes handicapées. C'est un projet qui va être principalement concentré à Nouakchott. Il vise 3800 personnes dans 3 domaines essentiels. D'abord, dans le parking, la gestion du parc, au niveau des grands centres névralgiques de la ville de Nouakchott. Les études ont démontré que la ville de Nouakchott offre une opportunité quotidienne de 7 millions d'ouguiya qu'on peut gagner si des personnes interviennent dans l'organisation du parc des automobiles. Et ça permet un peu aussi d'améliorer la salubrité de la circulation de la ville de Nouakchott. Un second volet qui est celui relatif à la gestion des ordures ménagères, c'est aussi un créneau très porteur et adapté à ce type de personnes. Un troisième volet, c'est la gestion des déchets plastiques qui aussi contribue de manière significative à l'amélioration de l'environnement et de la salubrité du milieu public. Pour l'autre volet, nous avons les critères, nous avons des filles qui sortent, nous avons 2 centres de formation, un centre qui forme dans les métiers féminins et un centre de formation qui forme les monitrices du préscolaire. Ce sont des jeunes filles ici de la déperdition scolaire qui sont formées, donc on va leur donner juste à la fin de leur formation des opportunités pour créer leurs propres entreprises. Certaines vont ouvrir des jardins d'enfants, ça aura plusieurs avantages. D'abord, un avantage, ça va libérer le temps des femmes. Ensuite, ça va insérer les jeunes filles avec des emplois. Et troisièmement, nous allons élargir l'offre des services du préscolaire.
Nous avons une troisième catégorie, ce sont les femmes d'une façon générale. Elles ont la possibilité de présenter des projets et il y a un comité de sélection. C'est des financements qui sont donnés dans des circonstances, dans des conditions extrêmement favorables, sans intérêt, remboursables sur 24 mois avec un délai de grâce. Voilà, sur les moyens d'accéder au financement du programme. Donc, ce sont, comme je l'ai dit, des financements. Pour les personnes handicapées, c'est des financements remboursables à hauteur de 60%. Il y a 40% qui est laissé pour la personne. Elle rembourse seulement 60% pendant 24 mois, avec 4 mois de délai de grâce sans intérêt. Pour les autres catégories bénéficiaires, c'est des financements qui sont remboursables totalement, sans intérêt, sur 24 mois, avec des délais de grâce de 3 mois. Et pour les projets dans le milieu scolaire, pendant les périodes de vacances, elles ne remboursent pas, c'est toléré. Donc tout est là pour favoriser un peu l'introduction des jeunes filles et des femmes dans le marché du travail et les opportunités qu'offre notre économie qui va connaître aussi un essor extrêmement important dans la préparation de la phase de l'exploitation du pétrole. Donc il y a énormément d'opportunités et nous allons injecter beaucoup d'argent pour financer les opportunités pour que la population mauritanienne, le capital humain se développe très rapidement et que le coefficient de dépendance se chute rapidement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un coefficient, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le marché du travail. Donc, on va injecter beaucoup de personnes dans le marché du travail. Et ceci en plus d'autres dynamiques qui sont engagées dans le paquet du programme du président de la République, surtout la première phase, Oulouyat. Eh bien, bon courage, Monsieur Salek Ougerb. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur des études de la coopération au ministère des Affaires sociales, de la femme et de l'enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité d'Action à Tar, où le Wali a présidé une réunion avec les autorités militaires, sécuritaires, les élus locaux, les acteurs de la société civile en présence du directeur de l'assainissement du département de l'hydraulique et de l'assainissement. L'objectif de cette rencontre est de définir ensemble les priorités au niveau régional et local dans la wilaya. Abdelrahman Hamdan. Cette réunion de concertation organisée par les départements de l'hydraulique et de l'assainissement dans la wilaya de l'Adrar, en présence des autorités administratives, du conseil régional de l'Adrar, des élus locaux, des acteurs de la société civile et des services techniques du département de l'hydraulique et de l'assainissement, a pour objectif de définir ensemble les priorités au niveau de la wilaya de l'Adrar afin d'élaborer des programmes et projets bien étudiés, réalisables et susceptibles d'assurer des résultats permanents. Le Wali de l'Adrar, M. Diagana Mohamed El-Haj, a invité les participants à profiter de cette occasion pour définir ensemble les besoins de la wilaya de l'Adrar en termes d'infrastructures hydrauliques et c'est en exécution des engagements du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Rajouani, dans son programme électoral lors des dernières élections. De son côté, le directeur de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Ahmed El-Ouddadi, a expliqué que l'objectif visé est de faciliter l'accès aux services de l'hydraulique et de l'assainissement aux populations de l'Adrar. Les élus locaux ont tour à tour loué l'organisation de cette réunion qui devrait aboutir à la conception d'une feuille de route pour la réalisation des infrastructures hydrauliques dans la wilaya de l'Adrar. Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement vient de donner une grande opportunité aux localités, aux élus et à l'administration locale vraiment d'exprimer leurs besoins. Vraiment, c'est une approche participative qui va vraiment faire un diagnostic, qui va vraiment mettre le programme de Ta'ahoudat du président de la République, M. Mohamed El-Ghazouani, en œuvre. Donc vraiment, c'est une première. Première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans, le tabac, responsable de près d'un décès sur 8. Le ministère de la Santé a tenu un atelier dans le cadre d'une lutte acharnée contre ces fléaux. Plus de détails avec Abdelrahman Hamdan. Les travaux de cette réunion de concertation organisée par le ministère de la Santé se focalisent autour de l'évaluation des besoins pour la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en Mauritanie. Les parties prenantes de cette convention, qui sont les départements ministériels chargés de la lutte anti-tabac, les organisations non gouvernementales pour la protection du consommateur, les organisations de la société civile et les parlementaires, ont discuté au cours de cet atelier d'une journée avec la mission d'évaluation de la Convention des questions liées au tabagisme, ses risques et les tranches d'âge où ces phénomènes sont répandus en Afrique en général et en Mauritanie en particulier.
Prenant la parole à cette occasion, le directeur de la santé, Dr Sidi Ould Zahaf, a passé en revue les pas franchis par la Mauritanie dans la lutte anti-tabac après la ratification de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en 2005, citant dans ce contexte la création d'un programme national de lutte anti-tabac au ministère de la Santé, la création d'un comité national multisectoriel pour la lutte anti-tabac, soumettre l'importation et la consommation du tabac à des impôts progressifs, ou encore la réalisation de plusieurs enquêtes sur la consommation du tabac chez les adultes et les adolescents. Le représentant de l'OMS et celui du secrétariat général de lutte anti-tabac à Genève ont abordé les grandes lignes de la Convention et les mesures prises pour limiter l'importation du tabac. La mission d'évaluation des besoins pour la mise en œuvre de la Convention que nous recevons cette semaine comporte 3 étapes clés. La première phase est la phase d'évaluation préalable aux besoins, au cours de laquelle la mission étudie la documentation. Cela a déjà été fait. Ensuite, le déroulement de la mission d'évaluation des besoins proprement dite, nous y sommes actuellement. Et pour finir, la phase post-mission et de suivi, durant laquelle la mission finalise le rapport d'évaluation des besoins en collaboration ou en coopération avec les parties prenantes. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est un traité international qui compte à ce jour 181 parties, dont la Mauritanie, que nous tenons à féliciter pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce premier traité de santé publique négocié par les États sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, chaque partie à la Convention a l'obligation de mettre en œuvre un paquet de mesures, notamment celles visant à réduire l'offre et la demande des produits de tabac afin de protéger les générations présentes et futures des effets délétères liés à la production, la commercialisation et la consommation de produits de tabac. L'atelier a été couronné par une conférence de presse supervisée par le docteur Abdallahi Ould Bouhbib, coordinateur du programme national pour la lutte anti-tabac. Les membres de la mission d'évaluation auront à visiter les départements ministériels concernés par la lutte anti-tabac, notamment la santé, l'éducation, l'intérieur, le commerce, les affaires étrangères ou encore les affaires sociales. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier soir à Nouakchott une soirée d'hommage à feu Madame Salka Mendesnid, grande journaliste qui nous a quittés il y a peu, compte rendu Amina Abdelaziz. Le programme de la soirée d'hommage était émaillé de témoignages des divers intervenants qui étaient unanimes sur les qualités humaines de la défunte, ses bonnes mœurs, sa bonté et son rôle pivot au service de la langue arabe. Tout au long de ses 2 mandats successifs à la tête du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, elle avait veillé à l'organisation de rencontres et ateliers pour ranimer la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le chargé de mission au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed Mohamed Ahmed, a déclaré dans un mot prononcé pour l'occasion que la disparue était une personne très chère pour les siens comme pour tous ceux qui la connaissent. En effet, elle avait fait d'actions louables que l'on ne pourrait citer toutes ses bonnes œuvres, transmettant à sa famille et aux organisateurs de la soirée les condoléances du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould El-Qaber. Pour sa part, la présidente du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Khadija Mtelmestaba, s'est désolée de la disparition d'une femme battante qui n'a pas ménagé ses efforts pour réformer le pays et lutter pour les idéaux de liberté et de justice. Elle a ajouté que la vie de la défunte était riche de dévouement pour la connaissance, les bonnes actions. Si bien que feu Mme Salka Mendesnid jouissait indéniablement d'une bonne réputation auprès de tous. Dans un mot prononcé au nom de la famille de la défunte, Dr Thoraya Abdelkader a exprimé sa reconnaissance comme celle de toute la famille de la vague de solidarité et de réconfort de la part du peuple mauritanien dans toute sa diversité, retirant ses vifs
remerciements au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a rapidement pris en charge les frais de traitement de la défunte, priant Allah de lui accorder clémence et de l'accueillir en son saint paradis. La soirée d'hommage s'est déroulée en présence du président du syndicat des journalistes mauritaniens, du Listre Olema, de personnalités des médias et des membres du bureau exécutif du réseau des femmes journalistes mauritaniennes. Voilà, ainsi prend fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore. Le président de la République reçoit aujourd'hui successivement le ministre marocain des Affaires étrangères et une délégation du Sénat américain. Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment la profondeur, la solidité des relations de voisinage et de coopération entre les deux pays. Programme Eulewiyat, le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille signe 2 accords avec le regroupement féminin d'emprunt et d'épargne. Merci de votre fidélité et bonsoir.